Salve à tutti, c'est Flau, on se retrouve pour parler de la demi-finale de la Ligue des Nations opposant l'Italie à l'Espagne. Le match aura lieu à San Siro, c'est un avantage pour l'équipe d'Italie. Dans cette vidéo, je vous donne ma vision, mon opinion. Objectif débattre en espace commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est parti. Nous allons commencer en parlant de l'équipe d'Espagne. Je ne vais pas vous faire une revue de l'ensemble de l'effectif, vous l'avez à l'image. Simplement, ce que je peux dire, c'est que l'équipe d'Espagne a une moyenne d'âge inférieure à 26 ans, là où l'équipe d'Italie a une moyenne d'âge supérieure à 27 ans. Il faut savoir qu'il n'y a que 4 joueurs dans cette équipe d'Espagne qui ont plus de 30 ans, et le plus vieux étant Sergio Busquets qui a 33 ans. Donc c'est une équipe qui est relativement jeune, qui développe un très bon jeu de passe. Je vais surtout revenir sur son entraîneur Luis Enrique. Je crois savoir qu'il est relativement décrié en Espagne, comme dans toute cette presse people foot, où on veut virer les entraîneurs dès qu'ils font des contre-performances, ou du moins dès qu'une autre équipe arrive à les battre. Moi je suis fervent défenseur de Luis Enrique. Je trouve cet entraîneur très bon. Déjà c'est un monsieur qui a vécu des moments très difficiles, qui à mon avis est un très bon meneur d'hommes. Il fait des choix qui sont contestés parce qu'il fait des choix, on ne peut pas lui reprocher qu'il n'en fasse pas. Il a une très belle équipe, il n'a pas tous les joueurs qu'il avait pendant l'Euro, il a sûrement l'envie d'essayer d'autres joueurs. En tout cas, il développe toujours un jeu de possession avec un redoublement de passes, et là-dessus l'équipe d'Italie a encore à apprendre, parce que le tiki-talia n'est pas encore au niveau du tiki-taka espagnol. Et voilà, c'est une équipe que je respecte beaucoup, et les deux entraîneurs se respectent aussi beaucoup. On a vu pendant l'Euro des séquences vraiment entre les joueurs et les entraîneurs, notamment Chiesa avec Luis Enrique. Voilà, tout ça n'est qu'un jeu, ce sport n'est qu'un jeu, et ces deux entraîneurs, Mancini et Luis Enrique, le savent, et vont sûrement nous livrer un très beau match, une très belle rencontre. Pour la Nostra Nazionale, on risque de retrouver à peu près 7 équipes, c'est la composition que j'imagine comme étant une composition probable. Donc ont été sélectionnés en gardien Donnarumma, Sirigu, Meret. Je pense que Donnarumma sera le titulaire. En défense, on pourrait retrouver la charnière Chiellini-Bonucci. En remplaçant, on a Bastoni à Serbie. Côté gauche, on aura sûrement Emerson. Di Marco a été sélectionné au pied levé avec la blessure de Pessina. Di Lorenzo devrait être devant Calabria, qui a été aussi sélectionné à mon avis dû à la blessure de Florenzi. Au milieu de terrain, Giorgino, et possiblement Cristante en doublure, Verratti avec en doublure Locatelli, et Barella avec en doublure plutôt Pellegrini. Devant, on aurait Insigne, Chiesa pour le côté gauche, Berardi, Bernardeschi pour le côté droit, Raspadori et Keane pour le numéro 9 si on joue avec un numéro 9 en pointe. Alors voilà, je pense que Mancini va rester sur son plan de jeu habituel. Il y a des possibilités pour que Chiesa démarre le match en étant à droite à la place de Berardi, même si Berardi a quand même signé de très bonnes prestations. En avant-centre, si on est frileux, on pourrait peut-être retrouver Bernardeschi, ça on l'a déjà vu. Maintenant pour moi la logique serait de mettre le numéro 9 actuel, Raspadori, qui est en doublure, une mi-temps chacun. Donc moi de toute façon, je vous le dis, je suis pour un renouveau, je suis pour qu'on fasse évoluer cette équipe. Et qu'on voit le mondial. Je vous le dis de suite, perdre ce match pour moi ça ne serait pas quelque chose de grave si on a essayé des choses, si on essaye d'avancer, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer pour qu'on puisse espérer au mondial arriver au moins dans le dernier carré. Que ce soit clair, je ne dénigre pas les joueurs qui nous ont fait gagner l'Euro, tous ces anciens, les Chiellini, etc. J'en ai le plus profond respect. Je pense simplement qu'il faut avoir un objectif important. Pour moi c'est le mondial, et peut-être que la Nation League c'est quelque chose que veut gagner Mancini, ça serait compréhensible, continuer sa série de victoires, tout ça est très beau, mais une équipe nationale pour moi ça doit être fait des meilleurs joueurs à l'instant T, mais aussi des joueurs qui vont être l'avenir, et leur donner leur chance de se positionner, pas attendre le point de rupture, ce qui arrive beaucoup trop souvent avec quasiment toutes les équipes nationales, où on veut pousser au plus loin l'équipe qui a réussi à faire un bon résultat, jusqu'au jour où on se retrouve à se faire éliminer par la Suède. C'est aussi en ça que je soutiens Luis Enrique, parce que dans sa démarche, il ne stagne pas, il continue à travailler et en permanence à chercher le meilleur équilibre. Tous les tests qu'il fait, ils peuvent être critiqués, mais on peut les critiquer parce qu'il les a fait. Et Mancini a commencé également comme ça, il a régulièrement appelé des joueurs qu'on n'attendait pas, et là on ne pouvait pas le critiquer parce que lui il récupérait une équipe d'Italie qui était de toute façon à genoux. Là, il va peut-être
un petit peu assuré et ce n'est pas mon point de vue. C'est pourquoi je vais vous présenter la composition, si on garde son système de jeu, qui moi m'intéresserait. Là aussi, Calabria, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Il peut largement être à la place de Di Lorenzo. Je pense simplement que dans le système que veut faire Mancini, Di Lorenzo est un petit peu plus performant défensivement parlant. Mais voilà, là aussi, si à un moment dans le match on veut augmenter la pression offensive, Calabria, il n'y a pas d'hésitation pour moi. Il a le niveau. Il faut qu'il s'intègre, il faut qu'il apprenne. Ce sera peut-être pas parfait tout de suite, mais Calabria, c'est une machine. Côté gauche, alors là par contre je serais radical parce qu'il est appelé à la dernière minute, mais pour moi, Di Marco doit jouer à la place d'Emerson. Ça, j'en suis certain. Je vous mets en lien la vidéo que j'avais fait où je parlais de Di Marco. Moi je le dis depuis longtemps, Di Marco, et j'en suis pas peu fier, mais Di Marco vraiment c'est un super latéral gauche. C'est un super joueur et là il faut arrêter d'attendre, il faut rattraper le temps perdu parce que je pense qu'il aurait pu remplacer Spinazzola pendant l'Euro après sa blessure. Je pense qu'il avait déjà le niveau et voilà, parce qu'il jouait dans un club moins en vue, qu'il était prêté, je crois qu'il était à l'Hellas la saison dernière, enfin, il a tellement fait de clubs que je me rappelle plus. Mais pour moi, Di Marco, latéral gauche, là il faut le mettre. Il faut le mettre, il faut y aller, il faut essayer. Sur un match comme ça où ça risque d'être difficile, c'est là où il va le plus apprendre, c'est là où il peut aussi prendre de l'assurance. Parce que s'il réussit, il va ressortir gagnant et là il va vraiment avoir les ailes qui poussent. S'il réussit moins, parce qu'il ne fera pas non plus un match catastrophique, on peut faire rentrer Emerson. Et en plus, il aura appris. C'est pas un mec qu'on va démoraliser. Vu comment il s'accroche depuis toutes ces années, c'est pas un mec qui va se démoraliser. Quand on voit qu'avec l'Inter de Milan, c'est lui qui dit volontaire pour aller tirer un penalty, même s'il le rate. Pour moi, Di Marco, c'est un mec sévèrement burné. J'adore ce joueur. Pour le milieu de terrain, eh bien là aussi, moi je ferai du changement tout de suite. On sait que sur le banc, on a Jorginho, on a Verratti, si ça passe pas comme on veut. Et je mettrai Locatelli en lui mettant cette responsabilité d'être devant la défense et de soigner la relance. Et devant lui, je mettrai Barella et Pellegrini. On sait qu'ils sont très offensifs, mais par contre, techniquement, ils sont impressionnants. Un Pellegrini lâche mieux son ballon qu'un Verratti. Ils ont un très très bon jeu de passe. Barella, il n'a pas d'équivalent actuellement. C'est le joueur italien en milieu de terrain le plus équilibré entre l'attaque et la défense, la précision des passes, la capacité à frapper au but. Donc moi, j'essayerai ça. Je sais que sur le banc, si vraiment il y en a un qui assure pas du tout à son poste, on peut faire un changement, mais il faudrait l'essayer. Est-ce qu'il faut tout faire en même temps? Je ne dis pas. Peut-être que Locatelli c'est prématuré, peut-être que Pellegrini c'est prématuré. En essayer au moins un ou l'autre, laisser ou Jorginho ou Verratti. Mais là, il faudrait pas avoir peur d'essayer. Et enfin devant, si on reste dans ce système de jeu, alors voilà, Chiesa, Berardi, mon cœur balance, moi, peu m'importe, j'adore ces deux joueurs. Je pense que Chiesa, de toute façon, étant plus jeune, sera titulaire incontestable parce que voilà, il a un talent fou. Maintenant, Berardi est très costaud et très solide, il est un petit peu moins hargneux qu'avant, il prend un peu moins de carton rouge, mais c'est un bon rageux. Insigne, bon, on le laisse à gauche, ok. Moi, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite, une autre vidéo encore, mais là j'en parle longuement sur le système de jeu que l'on pourra adopter en équipe d'Italie. Ça me plairait bien. Et voilà, Insigne à gauche, ça peut le faire, mais pour moi, il a à son âge maintenant une autre position dans laquelle il pourrait bien évoluer. Pour le numéro 9, il a pris Raspadori et Keane. Et bien pour moi, il faut l'assumer maintenant et mettre ou Raspadori ou Keane, peu importe lequel on a lié en premier. Mais là, c'est pareil, il faudrait y aller. Je vous renvoie enfin à une dernière vidéo parce que j'avais beaucoup parlé de la nationale sur qui pourrait remplacer Ciro Immobile. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a quand même du potentiel, il y a des très jeunes à essayer. Il ne faut pas essayer que des très jeunes, je ne suis pas en train de te dire que tout passe par les très jeunes. Mais voilà, pour moi, il faut savoir faire évoluer. Et si on ne s'y prend pas très tôt, on va se retrouver avec beaucoup de joueurs qui vont se retrouver embutés, en limite d'âge, avec un Insigne qui risque à un moment ou à un autre de décliner. Alors, il a peut-être encore 4-5 ans à faire à un très bon niveau. Peut-être qu'il lui reste qu'un an ou deux, on ne sait pas. Pour Chiellini, pour moi, voilà, lui-même l'a dit, au niveau des jambes, ça devient compliqué. Bonucci, pareil, ne sera pas éternel. Les Jorginho, les Verratti risquent d'arriver en bout de course tous les deux en même temps. Et encore une fois, un Verratti en pleine forme, pour moi il n'a pas d'équivalent aujourd'hui, hein, donc je dis pas qu'il ne faut pas les sélectionner, qu'il ne faut pas les prendre dans l'équipe, je dis que là il y a un match en jeu face à une équipe d'Espagne qui est costaud, qui va venir et qui va rien nous laisser. C'est l'occasion vraiment de se mettre un petit peu peut-être entre guillemets en danger, parce que faire jouer Bastoni en défense centrale, je ne vois pas trop le risque. Mais en tout cas voilà, c'est le moment d'essayer tout en essayant de gagner ce match et peut-être en essayant pas tout en même temps. Voilà, c'était mon analyse, j'espère vraiment que vous viendrez échanger. Je remercie ceux qui me soutiennent et notamment les pages fans souvent des petits clubs italiens. C'est les premiers, peut-être parce qu'ils sont aussi dans le dur et qui commencent aussi de leur côté.
qui n'oublient pas de venir voir et laisser les commentaires, ça me fait très plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, venez vous abonner, venez liker, partager cette vidéo et les autres vidéos. Je veux qu'ici on arrive à avoir les passionnés de la Squadra Azzurra, mais aussi ceux qui aiment entre autres l'équipe d'Italie et le foot italien, pour qu'on puisse échanger ensemble dans le bon esprit et la bonne humeur. Je vous souhaite un bon match mercredi soir, on va espérer que la Squadra Azzurra bien sûr l'emporte et je vous dis arrivederci.